Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit exercice d'algèbre. Alors voici l'énoncé. Vous avez juste une suite qui part de 5 et avec cette relation de récurrence, c'est-à-dire que un plus 1 égale un plus 1 sur un. Donc c'est une suite croissante, mais plus un est grand, moins elle va croître vite. Et but du jeu, montrer que u1000 dépasse 45. Voilà, je vous laisse mettre sur pause pour y réfléchir. Alors, félicitations si vous avez trouvé l'exercice. Donc ici, maintenant, je vais présenter une solution. Alors, la bonne astuce ici était de considérer pas la suite un, mais un au carré. Alors, je vais réécrire l'énoncé pour un carré. Au début, u0 au carré, c'est 25. Et la relation de récurrence se dit que un plus 1, le tout au carré, donc c'est ce terme-ci au carré que je développe, j'obtiens un carré plus 2 plus 1 sur un carré. Alors, et là, en particulier, ça me permet de dire que un carré, je peux oublier ce terme-ci qui est strictement positif, est strictement plus grand que un carré plus 2. Par récurrence immédiate, ça me donne la relation que un carré, c'est u0 carré plus 2un. Et en fait, ici, c'est presque terminé. Donc, il suffit de tester le cas pour n égale 1000. Donc, pour n égale 1000, j'obtiens que c'est plus grand que 2025. Et 2025, c'est exactement égal à 45 au carré. Et donc, u1000 est plus grand que 45. Voilà, donc ça termine l'exercice. Alors, mais vous pourriez me poser la question, en général, c'est quoi l'astuce qu'il faut utiliser? Donc maintenant, je vais faire une toute petite partie de cours où je vais expliquer cela. Alors, ce que je raconte ici, c'est pas une preuve formelle, c'est pas vraiment rigoureux, mais c'est toujours bien de le faire au brouillon parce que ça peut donner plein d'idées. Alors, le principe, c'est si vous avez une suite donc discrète, vous pouvez l'associer et la remplacer par une fonction continue. Et l'accroissement d'une suite, donc ce que vous augmentez à chaque pas, vous pouvez dire que pour la fonction, ça doit correspondre à la dérivée. Alors cette idée, en fait, c'est une idée très importante et très utilisée en analyse et qui est parfois appelée comparaison série et intégrale. Alors donc par exemple, pour notre exercice, donc je réécris l'énoncé de l'exercice et ça me donne une équation en la dérivée et à la fonction de f. Vous pourriez me dire, bon, ça me paraît plus compliqué que ma suite, mais en fait, en général, les fonctions avec les dérivées, c'est plus facile à résoudre, même qu'on peut résoudre explicitement, comparé à la suite. Donc, essayons de résoudre cette fonction. Bien, je peux multiplier le f à gauche pour obtenir ceci, et on peut reconnaître que c'est la dérivée de f au carré, et qu'on peut intégrer ainsi. Donc ici, en fait, vous pourriez dire, je m'arrête là et je vois que la bonne fonction à reconsidérer, ce n'est pas f, mais plutôt f de x au carré, parce que j'obtiens une expression simple. Et en fait, bien sûr, c'est ce qu'on a fait dans notre exercice. L'expression qu'on a en fait ici de f, donc vous pouvez multiplier par 2 de chaque côté, et vous obtenez quelque chose de très proche en fait de ce qu'on a eu dans l'exercice. Donc encore une fois, tout ce qui est fait ici, c'est pas une preuve, donc en fait ça ne permet en rien de conclure pour l'exercice de la suite, ou plutôt ça demande plus de travail si vous voulez vraiment reconclure quelque chose pour la suite, mais ça donne une bonne idée, en tout cas de considérer un carré. Pour vous convaincre, je vais donner d'autres exemples maintenant. Alors par exemple, on peut regarder le cas bien connu où la suite c'est juste la somme des entiers. Alors la même chose, on peut remplacer l'accroissement par la dérivée de la fonction, et n, on le remplace par x. Et cette fonction, ça s'intègre très bien, ça vous donne x carré sur 2. Et ça, ça peut vous donner une première idée pour n, ce qui voudrait un égale n carré sur 2, et ça vous donne, et c'est déjà pas si mal, donc par exemple, la solution exacte, on la connaît bien sûr, c'est n plus 1 sur 2, mais n carré sur 2, c'est déjà pas si mal comme approximation de cette fonction. Alors, deuxième exemple, donc aussi connu, mais peut-être un petit peu moins, donc si vous mettez ici maintenant un carré, donc vous obtenez une équation différentielle similaire à côté, qui s'intègre en x cube sur 3.
Et là, même chose, ben, donc la solution exacte, bien sûr, pour n est bien connue. Et la fonction que vous obtenez, ça aurait juste été n cube sur 3. Mais ce terme-ci, en fait, il est beaucoup plus gros que tous les autres. Donc c'est vraiment ce terme-ci qui domine pour un. Et voilà, troisième exemple, si, donc on reprend notre exercice, et si à la place de 1 sur un au carré, vous aviez 1 sur un au carré, c'est cette équation fonctionnelle, différentielle que vous auriez dû écrire. Et donc l'astuce, ça aurait été plutôt de regarder un au carré, mais, parce qu'en résolvant cette équation, on trouve f au cube, mais plutôt de regarder un au cube. Voilà. Eh bien, j'espère que cet exercice vous a plu, et à très bientôt.